Bonjour, nous attaquons notre saison 2 de Place des Entrepreneurs en remerciant une nouvelle fois Malakoff Humanis et Kedge Business School qui nous ont aidés à réaliser cette Place des Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons ces 4 chefs d'entreprise avec le représentant de la Cadenel, Romain Biraud. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Romain Biraud, je suis le directeur général de l'Institut Cadenel, donc un institut d'enseignement, de formation basé dans le 12e arrondissement de Marseille depuis un peu plus de 70 ans. Cet établissement est une structure d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État pour une grande part de notre activité, où nous sommes un lycée d'enseignement technologique et professionnel, donc pour des filières de l'hôtellerie, restauration, tourisme, qui conduisent dans un premier temps au travers d'un bac pro prolongé par des BTS et bachelor. Et nous sommes ensuite dans le monde du sanitaire et social, médico-social, avec la filière ST2S, sanitaire et social pour les baccalauréats technologiques, prolongé également de BTS et de diplôme d'État au niveau du prolongement dans l'enseignement supérieur. Et la troisième grande dimension de l'établissement est la formation sur le management, gestion, commerce international, donc, où nous accueillons également des lycéens sur la filière STMG, management de gestion, et prolongé également par des BTS, classes préparatoires, et la filière DCG, DSCG qui conduit au métier de l'expertise comptable. Voilà, sur cet établissement, nous accueillons au quotidien 1000 apprenants sur un parc d'un peu plus de 4 hectares dans le 12e arrondissement. Et puis je vais avoir plaisir à échanger avec vous sur ce vers quoi la crise nous a poussés dans nos processus d'innovation, de création, et ce qui va pouvoir se pérenniser dans les mois et années à venir. Régis. Bien, bonjour, je suis Régis Gerbois, je suis le président du festival Marseille Jazz des 5 continents qui se déroule tous les ans au mois de juillet à Marseille depuis plus de 20 ans maintenant. On aurait dû fêter les 20 ans l'année dernière, malheureusement on a dû annuler le festival. J'en suis le président fondateur, donc je suis dans la machine festival depuis 20 ans. C'est un événement qui se déroule, que je te disais, au mois de juillet, certes, mais depuis quelques années, on s'étend un petit peu sur une saison plus large, en printemps et à l'automne également. C'est un festival qui rayonne non seulement sur Marseille et autour de Marseille, mais sur sa région et également à l'international, puisqu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle European Jazz Network, qui est le réseau européen de jazz et pour lequel nous avons peut-être et sans doute l'opportunité d'accueillir tout ce réseau à Marseille prochainement dans les 2-3 années qui vont venir. Donc voilà, c'est un tissu assez intéressant autour du festival qui montre que à Marseille, il se passe des événements importants et que sur le plan touristique et sur le plan culturel également, on est force d'attraction. Eh bien, merci Régis. Jean-Pierre, le sport. Jean-Pierre Givonne, d'abord merci de cette invitation et bravo pour cette initiative. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Pierre Givonne, président général de l'ASPTT de Marseille, l'association sportive ASPTT de Marseille qui est un club omnisport dans lequel il est possible de pratiquer plusieurs sports. C'est un club ouvert à tous, c'est un club pour tous, avec plusieurs pratiques, possibilités de plusieurs pratiques, dont la compétition, le loisir. Et puis on a développé ces dernières années le sport santé qui est très demandé. Voilà. C'est un club qui a été créé en 1907, dont l'année prochaine c'est le 115e anniversaire. Donc clin d'œil à nos pionniers qui ont osé créer et puis au fil du temps développer. À l'origine de la création, c'est le football. Puis quelques années plus tard sont venues des activités comme l'athlétisme, le rugby, et puis ça s'est développé vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1945, le mouvement ASPTT s'est structuré. Aujourd'hui, l'ASPTT de Marseille, c'est un peu plus de 5000 adhérents.
avec répartis dans une cinquantaine de disciplines. Eh bien, merci. Gérard. La sécurité. La sécurité, oui. Alors, Gérard Cohen, moi je suis le directeur général du groupe ACVS, que j'ai rejoint mi-2018, après un parcours de longue durée, un parcours opérationnel dans un grand groupe de sécurité électronique dont je ne donnerai pas le nom pour pas faire de publicité. Donc voilà, nous sommes implantés sur Marseille, puisque c'est un groupe marseillais, sur le nord de la France, et sur Paris, et très récemment sur la région lyonnaise, via une acquisition, une croissance externe. Le groupe ACVS, c'est aujourd'hui 22 collaborateurs, environ 1200 clients, c'est environ 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une ambition très importante, puisque nous ambitionnons de nous développer bien évidemment en croissance organique et en croissance externe par le rachat d'une autre entreprise. Il y aura dans les quelques jours qui arrivent une publication, en tout cas une communication, puisque nous avons fait une acquisition, en tout cas pour nous importante, pour le groupe. Quoi vous dire d'autre? ACVS est spécialisé dans tout le métier de la sécurité des entreprises, des biens des personnes, dans tout ce qui est télésurveillance, donc vidéoprotection, contrôle d'accès, par le biais des personnes, défibrillateurs. Quoi vous dire de plus? Voilà, que c'est une belle aventure humaine, voilà, on espère qu'il va durer longtemps. Voilà. C'est le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci. Donc le principe de notre table ronde, qui n'est pas rectangulaire aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger, de se rappeler cette crise que nous venons de traverser, parce que ça fait quand même un petit moment, de voir les enseignements que l'on peut en tirer, et de se projeter à demain, à partir de l'enseignement, puisqu'on construit son avenir à partir du passé de son histoire. Donc voilà, c'est un moment d'échange, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de cela, nous avons un petit peu de temps. Allez, on va commencer peut-être par la culture, parce que la culture a été touchée en plein cœur. On commence à avoir les prémices d'ouverture, donc est-ce que notre festival de jazz à Marseille va pouvoir redémarrer sans difficulté? Alors bon, d'abord, on a essayé de redémarrer beaucoup de fois depuis l'année dernière, même si on a réussi un petit peu pendant l'été à faire une bonne vingtaine de concerts dans des formats qui étaient très limités en jauge. Pour autant, on est toujours actif et on a toujours été proactif pour imaginer préparer un festival, même si celui de l'année dernière, encore une fois, je répète, a été annulé. On a travaillé pendant tout l'hiver. Il faut se rappeler qu'un festival, ça se déroule sur un mois ou un petit mois, et qu'on travaille 10 à 11 mois pour faire une manifestation. Et que lorsqu'on vous annonce au mois de mars un confinement, et qu'on est amené à réfléchir, à se dire est-ce qu'on va réaliser le festival qu'on a préparé, et qu'on vous dit, au bout du compte, on se rend compte qu'on ne pourra pas le faire, c'est vraiment quelque chose qui marque profondément. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, toute notre organisation a été un petit peu repensée, et a été repensée du côté agilité. C'est-à-dire que notre machine de fonctionnement s'est vue être obligée de s'adapter à des moments beaucoup plus courts de préparation, beaucoup plus réactif sur les artistes potentiels, par exemple, beaucoup plus réactif sur les possibilités de public, sur l'organisation même de leur circulation sur nos lieux, sur l'organisation même des dispositifs assis, par exemple, puisqu'on va être obligé de se mettre en dispositif assis pour cet été. Alors oui, pour répondre à la question, nous allons réaliser le festival. On a toujours eu la foi de pouvoir le faire cette année. On ne pouvait pas imaginer qu'une deuxième année se fasse sans la réalisation du festival cet été. Pour autant, comme je disais aussi, on s'est adapté, on va encore s'adapter, parce que tout n'est pas connu encore à ce jour sur la possibilité de réaction, mais le mot agilité et réactivité
a été un paramètre très important pour nous sur nos dispositifs d'organisation. Merci. L'enseignement, comment on arrive à motiver ces équipes qui ne peuvent pas venir sur site et continuer à enseigner? Et je rejoins là, les qualificatifs qui sont employés dans le monde de la culture, agilité, réactivité, et je peux effectivement louer la réactivité et l'agilité des équipes dans le contexte que nous avons vécu sur la dernière année et demie, qui ont su en 48-72 heures déployer des efforts et de l'ingéniosité pour maintenir le lien avec les étudiants, parce que le nerf de la guerre, nous, dans notre activité, c'est de ne pas perdre le lien, et c'est d'arriver à maintenir la motivation, le dynamisme et ce lien avec les jeunes qui ont, j'allais dire, naturellement l'habitude de nous rejoindre sur site quotidiennement pour leurs actions de formation. Quand on vous dit un jeudi soir que le vendredi soir, on ferme tout, que vous êtes à 3-4 semaines des examens, des périodes de stage qui ne sont pas encore forcément bouclées pour tout le monde, ça secoue. Et nous avons eu, mais je peux parler plus largement que la Cannelle, la chance de pouvoir compter sur des acteurs de l'enseignement et de la formation dynamiques, motivés, qui ont leur métier qui coule dans les veines, et on a pu maintenir ce lien. Bravo. Dans le sport, toujours relégué, comment motiver les éducateurs et maintenir une activité auprès des adhérents? Alors effectivement, on ne peut pas parler encore de demain sans revenir sur ce qui s'est passé. D'autant que si on parle du premier confinement, ça a été violent, puisqu'on n'était pas préparé, on ne pouvait pas anticiper. Donc comme Romain, notre première préoccupation, ça a été de maintenir le lien avec nos sections sportives, avec nos dirigeants, avec nos bénévoles, avec nos salariés et également. Donc ça a été la première préoccupation, et j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui, acteurs de la SPTT, se sont mis à la disposition du club. Et on fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est effectivement continuer à proposer des activités. Alors, il y a eu plusieurs séquences. La première séquence, je disais, elle était violente, puisque là, tout était fermé, on était tous chez nous, et justement, des salariés de chez nous ont pris l'initiative de créer des animations sportives via des plateformes numériques, et proposer d'organiser des séances d'éducation physique, de maintien, et ça a été très bien suivi. On a été même très surpris du succès rencontré par ce type de proposition, et ça récompensait en quelque sorte les gens qui étaient à l'origine de cette initiative. Alors après, la deuxième phase, ça s'est assoupli, et là on avait soit des sports qui étaient complètement arrêtés, soit des activités qui pouvaient reprendre tout en respectant les règles sanitaires. Je pense notamment à la voile. C'est une activité de plein air, et notre section a pu proposer des animations, tout comme d'autres activités, style football. Même si effectivement les contraintes étaient fortes, des sports de contact, le rugby, le football, où il fallait pas se rencontrer, les vestiaires étant fermés, mais on a senti à ce moment-là des gens qui avaient envie de participer, peut-être un peu de frustration parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer comme habituellement. Donc voilà, il y a eu un engouement de la part de nos adhérents et les parents qui nous faisaient confiance. Voilà. Merci. Bon, dans la sécurité, on a continué à protéger quand même les entreprises et les biens et les personnes. Oui.
Quelles leçons tirer s'il y a des leçons dans l'activité de sécurité? Je rejoins un petit peu les autres invités. C'est effectivement, oui, il a fallu faire preuve aussi bien évidemment d'agilité, de réactivité. Je crois que c'était la clé. En tout cas pour le groupe ACVS lors du premier confinement, ça a été un moment important qui a permis de réorganiser un peu l'entreprise pour pouvoir faire face à cette crise qui était très importante parce que très clairement, en mois de mars dernier, on ne savait pas où on allait quand même. Et puis si on allait survivre à tout ça, parce qu'on reste malgré tout une jeune entreprise, voilà. Donc, et puis cette réorganisation a permis de vraiment de pouvoir projeter l'entreprise dans l'avenir. De la réorganiser. On a pu compter bien évidemment sur l'ensemble de nos collaborateurs qui sont restés mobilisés du début à la fin. Je profite de ce moment en tout cas pour les remercier pour leur engagement de tous les instants, que ce soit au niveau commercial, administratif, technique. En tout cas, ils ont toujours répondu présent. Bien évidemment l'ensemble de nos fournisseurs, parce qu'une entreprise, c'est pas que les collaborateurs de l'entreprise, c'est tous ceux qui gravitent autour. Et on a eu, en tout cas pour nous, le groupe ACVS, la chance d'avoir des partenaires, qui soient partenaires financiers ou fournisseurs, qui ont répondu présent. Ils étaient là, ils nous ont accompagnés, ils nous ont pas lâchés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe ACVS peut être en phase de développement et se porte bien. Voilà. Donc les entreprises, oui bien sûr, elles ont eu besoin de sécurité. On a été effectivement aussi surpris parce qu'à la reprise de l'activité donc au mois de mai, bizarrement ça a plutôt bien repris. Les entreprises ont été à l'écoute du marché, du business et ça s'est soldé par une année certes compliquée mais en tout cas honorable. Voilà. Okay. Je voudrais juste rebondir parce que effectivement c'est intéressant ce que vous venez de dire, notamment cette période nous a donné un peu de temps. Alors là, je parle des équipes dirigeantes, et nous a permis de repenser un petit peu l'organisation de l'association. Et on a profité de cette période pour préparer la SPTT de demain. On a revu nos statuts, on est en train de mettre en place, on est sur le point de terminer le plan de développement dans lequel on retrouve quelque chose qui est important, et les entreprises bien sûr sont concernées aussi, c'est la RSO pour nous, la responsabilité sociétale de l'organisation, où tout le monde est concerné. Et alors que peut-être on ne se serait pas lancé dans cette organisation, voilà, c'est un point positif de cette période, je dirais un peu compliquée, mais qui nous permet de préparer la SPTT de demain. Mais on a fait exactement cette même démarche-là au sein du festival, où on s'est mis tous autour de la table et on a lancé cette démarche RSO pour nous aussi, puisque c'est organisation, et c'était très intéressant de se retrouver en équipe, même à distance, pour parler de ces évolutions possibles, de s'engager dans un dispositif ISO 20121 pour nous, qui est également une structure qui nous permet justement de réfléchir sur nos process, sur nos rapports avec nos fournisseurs, nos rapports avec la nature, l'environnement que l'on a, etc., qui est très important pour nous. On est tout en extérieur, notamment au Palais Longchamp. Voilà, je voudrais rebondir aussi sur le côté du personnel et le côté des entreprises, fournisseurs et autres collaborateurs avec qui on travaille. Ça a été très important pour nous d'avoir leur soutien, d'avoir en ces moments où on était en blackout et où tout le travail d'une année pratiquement s'est effondré d'un seul coup. C'était très important pour nous d'avoir cette cohésion même au sein du festival sur le plan personnel, d'avoir un directeur du festival qui a été très actif et qui a fait ce lien justement avec la responsable administrative, qui a fait ce lien avec l'ensemble du personnel et qui a fait cette organisation pour pouvoir continuer à être ensemble. Et puis aussi vis-à-vis des fournisseurs et partenaires qui nous ont continué à nous soutenir, parfois même financièrement, malgré la crise, malgré le fait qu'on ne fasse pas le festival. Ils ont continué à nous apporter leur soutien, ce qui était la CEPAC par exemple nous a quand même soutenu financièrement,
malgré tout, on n'a pas fait le festival, mais ils nous ont soutenus. Et ça a été le rôle aussi des institutions, parce que nous, on n'a pas tellement de rapport avec l'État et les possibilités qui sont offertes, PGE, etc. Pour nous, ça a été un soutien de nos institutions. En premier lieu, évidemment, la ville de Marseille, c'est le premier abondeur dans notre système. Et on a travaillé, on a créé des liens avec... recréer des liens avec la ville, puisque la ville avait changé, la municipalité avait changé, ce qui nous a permis de rentrer vraiment en contact et de parler de notre métier, de parler du festival et d'avoir ce soutien derrière qui nous a permis justement d'être étal, on va dire, sur l'année avec la région et le département, puisqu'ils étaient aussi dans la boucle et qu'ils ont soutenu également. Donc tout ça fait que le tissu global qui nous environne nous a soutenus pendant toute cette période. Et croyez-moi, encore une fois, quand on arrive au bout d'un an à se dire on annule ce qu'on a préparé pendant un an, avoir ce soutien-là, c'est très important. Pour rebondir, et je te laisse la parole, je comprends qu'il y a des maîtres mots, réactivité, agilité, mais solidarité qui est importante. Et pour rebondir sur ce que vous me disiez, c'est que tout le monde s'est donné la main pendant cette période et a continué ses engagements. Alors, il y a sûrement des points de détail par-ci par-là, des entreprises ou des collectivités qui n'ont pas suivi, mais je parle du monde du spectacle ou du sport. Mais globalement, les entreprises ont continué leur rapport au club sportif, en étant toujours mécènes. Globalement, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que cette solidarité a été forte dans cet environnement. Je souhaitais aussi abonder là, dans ce cadre-là de la solidarité et de la manière dont tous les acteurs économiques ont pleinement joué le jeu. Parce que nous, à la CADNEL, établissement de formation, l'attente autour de la solidarité était pour la pérennisation des périodes de stage, la pérennisation des contrats d'apprentissage, donc là, et autrement dit, la sécurisation du parcours de formation du jeune qui est positionné sur ce secteur. Et nous n'avons pas eu, ou très peu et à la marge, de rupture de contrat. Les jeunes ont pu trouver, avec plus de difficultés que d'ordinaire, leur stage, ce qui leur a permis de valider leurs années. Et là, dans les semaines qui viennent, les sessions de diplôme et d'examen, notamment des BTS, vont se dérouler. Tous ont bien leur période de stage validée sur l'ensemble du cursus. Donc on peut bien faire ressortir que le monde économique, entrepreneurial, artisanal a aussi joué le jeu pour accompagner ces jeunes. Personne ne l'oublie, mais ce sont nos futurs collaborateurs, nos futurs dirigeants, c'est eux les futurs acteurs de la vie économique de demain, et ils ont pu être accompagnés dans cette période compliquée. Alors comme le temps défile à grande vitesse, la régie m'a fait signe qu'il nous restait peu de temps, donc on va essayer de conclure par un mot de fin, en se projetant. On a dit que notre maître mot c'était « et demain », donc on a vu la base qui nous a permis de passer cette épreuve, et demain, donc en tenant compte de cette histoire qui, je le répète, doit être derrière nous et plus devant nous. Gérard, quelques mots, quelques idées sur ce et demain. Je pense qu'il faut rester... cette période de crise, on n'en est pas sorti encore, on entrevoit un peu le bout. Elle nous a vraiment appris à travailler d'une autre manière. Pour nous, ça a été vraiment une période très importante. Je pense qu'il faut la pérenniser dans le temps. Il faut garder ces valeurs-là qu'on a mis en place, en fait. Et demain, j'espère que ça va aller beaucoup mieux, j'espère. Mais il faut tirer un enseignement, que l'enseignement c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on disait tous autour de cette table, c'est on a été solidaires pendant cette période, il faut bien évidemment continuer et dans le temps peut-être accentuer, en tout cas pour le groupe ACVS, cet enseignement-là va être l'un des maîtres mots de l'avenir de l'entreprise. Voilà. Le monde sportif ASPTT, et demain? Tout en restant lucide, nous restons optimistes.
Et nous sommes prêts pour ouvrir cette prochaine saison sportive. Dès septembre, nous préparons déjà cette prochaine saison sportive, dans la mesure où effectivement les conditions sont réunies, que les installations sportives sont ouvertes et complètement, avec des vestiaires accessibles. Alors c'est peut-être une anecdote, mais ça faisait partie quand même des contraintes de nos pratiquants. Nous sommes optimistes parce que les derniers stages de printemps ont marché à fond. Et on espère que ceux de l'été seront de la même veine. Voilà, nous sommes prêts, nos dirigeants, nos éducateurs, nos bénévoles, nos salariés sont prêts à ouvrir la prochaine saison avec beaucoup d'entrain, d'optimisme. Et c'est vrai que si on avait une crainte sur la reprise, notamment le retour au stade pour les enfants, pour les adultes, pour les enfants, pour les parents, on se rend compte que finalement il y a tellement eu de frustration, sur le manque de possibilités de pratiquer, qu'on sent les gens prêts à nous rejoindre. Alors un seul bémol pour l'association, là c'est un côté économique, c'est qu'effectivement il y a des gens qui avaient payé leur cotisation et qui n'ont pas pu pratiquer. Et donc nous, l'association, notre difficulté, c'est d'être sollicité d'une manière très importante par des gens qui voudraient effectivement retrouver leur montant. Alors on met en place un système. Alors on est dans l'association, il y a un terme que je n'emploie pas dans l'association, c'est le terme commercial. Et pourtant, même si effectivement ça évolue, mais l'association est prête effectivement à faire des gestes de fidélité de façon à ce que tout le monde puisse retrouver sereinement le terrain et puis qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'association. Merci. Alors nous, et demain, le festival. Nous, dans la culture en général, mais pour nous en particulier, ça va être de retrouver le public, ça va être de faire jouer les artistes, que les artistes puissent se produire, parce que nous on est vecteurs, mais c'est eux qui sont là en première ligne et qui n'ont pas pu s'exprimer depuis plus d'1 an maintenant. Donc c'est important pour eux et pour nous de pouvoir les produire et pour qu'ils puissent se produire sur scène. Donc les scènes vivantes, le public, et puis et encore une fois, même si on a encore beaucoup de contraintes aujourd'hui, même si on est dans un cadre particulier, ça va s'ouvrir là prochainement, au début juin pour nous. On va commencer quelques concerts d'ailleurs en juin, dans des conditions qui ne seront pas encore les mêmes que celles à partir du 1er juillet, puisque là on va avoir plus d'ouverture encore. Néanmoins, on est actif, proactif, et on a la volonté d'avancer. Je pense que le public en a besoin. On a tous besoin de sortir et d'aller voir des spectacles, etc. Donc ça va être une grande bouffée de bonheur qui va arriver, et si on peut participer à ça, on en sera très heureux. Merci. Je fais le lien avec le monde de la culture, où ce qui nous a profondément manqué, c'est, on l'a tous évoqué, ce lien social, cette vie ensemble, tout ce qui a trait à la convivialité, donc qu'on soit dans le domaine de la culture sportive, du tourisme, de la vie en extérieur, notamment dans une ville et une région telle que la nôtre. Et je verrai la crise aussi comme une forme d'accélérateur dans des processus de décision au niveau d'un établissement tel que le nôtre, qui est aussi un lieu de vie. Et cette crise nous a poussé dans nos réflexions sur comment mettre en lumière, comment faire vivre une expérience Cadnel à quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre pour sa formation. Et donc ça nous a naturellement poussé, mais de manière plus rapide et accélérée, vers la digitalisation et les médias de communication pour faire vivre une expérience Cadnel, donc au travers des outils digitaux. Donc on a créé une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des expériences de vie, où les étudiants de chaque section présentent leur section, les responsables de formation présentent leur formation. Et ça a été aussi un moyen pour nous de donner un accès à l'établissement tout en vivant en vase clos sur toute cette année. Donc une des expériences que je tirerai de ces derniers mois, c'est la manière dont ça nous a poussé
à mettre en lumière l'établissement d'une autre manière. Merci. Donc nous allons clôturer cette place des entrepreneurs. Je retiens quelques mots: agilité, réactivité, solidarité. Je vous remercie et puis à très bientôt. Merci. Merci.